Bonjour à tous, alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que vous souffrez d'une maladie de l'œil qui va nécessiter une greffe de cornée. Eh bien ça tombe bien parce que dans ces vidéos, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette technique si particulière. Mais avant de commencer, je vous propose de faire quelques petits rappels sur l'anatomie de la cornée. Allez, c'est parti! Alors en fait la cornée c'est vraiment la partie avant de l'œil. Comme vous pouvez voir sur un petit schéma ici, c'est la partie transparente, comme un petit hublot transparent à l'avant de l'œil, qui est la première lentille qui permet de voir. Derrière il y a le cristallin, donc c'est les deux lentilles dans l'œil qui permettent de faire converger les rayons lumineux vers la rétine et donc de permettre la vision. Et c'est la partie sur laquelle on pose une lentille par exemple quand on est myope ou hypermétrope. Et dans cette cornée, et en fait il y a plusieurs couches, il y a 5 couches de la surface, ça s'appelle l'épithélium, à la partie la plus postérieure, donc la plus postérieure c'est à l'intérieur de l'œil, qui s'appelle l'endothélium. Et au milieu, il y a une couche importante qui s'appelle le stroma. Et on peut avoir des atteintes de ces différentes couches, de l'épithélium vers l'endothélium, qui nécessitent parfois d'aller jusqu'à la greffe de cornée si on a une perte de vision. Alors vous venez d'apprendre que votre œil est atteint d'un kératocone. Mais du coup, de quoi il s'agit? En fait, le kératocone, donc ça c'est une pathologie plutôt du sujet jeune. Souvent on dit que ça apparaît quand on est adulte jeune ou à l'adolescence, suite à des frottements oculaires notamment assez intenses, et souvent quand on a des antécédents dans la famille de kératocone. La cornée, au lieu d'être une forme assez régulière comme vous pouvez voir ici, là, comme on dit comme un ballon de foot, ça se transforme, ça se cabosse, elle se déforme à la partie inférieure, et donc il y a un bombement et un amincissement, c'est-à-dire qu'elle est plus fine à la partie du bas, qui crée une déformation de la vision. Donc chez le patient jeune avec une myopie, un astigmatisme et qu'on a du mal à corriger en lunettes. Okay. Et donc dans les stades très avancés, pareil, on peut devoir la corriger par une greffe de la cornée. Donc il y a une déformation de la cornée qui perd sa forme sphérique pour prendre une forme plutôt de cône. De cône, ouais, voilà, kératocone. Kérato en fait ça veut dire la cornée en grec, et cône comme un cône, c'est vraiment un endroit où au lieu d'être arrondi, c'est plutôt conique. Et ça, on ne peut pas voir avec une cornée qui est irrégulière. Alors maintenant que vous savez tout sur le kératocone, on va s'intéresser à une autre pathologie qui touche la cornée, une maladie héréditaire qui affecte la couche endothéliale de cette cornée. Il s'agit de la maladie de Fuchs. La maladie de Fuchs, à l'inverse du kératocone, c'est plutôt une pathologie du sujet âgé. Alors âgé, on entend plus de 60 ans généralement. Et c'est une maladie de la couche, elle, qui est la plus interne, donc la couche de cellules endothéliales, les couches à l'intérieur de la cornée. Donc la couche la plus profonde de la cornée. C'est exactement ça, oui. Une seule couche de cellules constitue en fait l'endothélium, c'est pas plusieurs couches comme les autres couches de la cornée. Et dans la maladie de Fuchs, on a une perte progressive de cellules endothéliales. Elles servent à quoi? En fait, elles servent à réguler l'hydratation de la cornée. La cornée, c'est comme une éponge. Et alors, voilà, il y a l'éponge qui se gonfle d'eau. Donc, si les cellules endothéliales ne fonctionnent pas, vous avez votre cornée qui gonfle, elle augmente son épaisseur. Et du coup, ça fait un trouble, on ne peut pas voir quand il y a de l'œdème. Et ça peut être une indication du coup à la greffe de cornée. Exactement. S'il y a une baisse de vision assez importante avec une gêne du patient et que le patient ne peut plus faire ses activités au quotidien, on doit aller jusqu'à la greffe de cornée, parce qu'il n'y a pas de traitement médical à la dystrophie de Fuchs. Le traitement, si elle est trop sévère, c'est forcément chirurgical. Et donc, c'est la greffe de cornée de cette couche de cellules malades, des cellules endothéliales. Bon, on a vu les principales causes, les principales maladies qui peuvent conduire à une greffe de cornée, mais est-ce qu'il existe d'autres causes? Une autre cause assez fréquente, c'est les cicatrices. Alors les cicatrices, elles sont de plusieurs origines. Elles peuvent être par exemple infectieuses, notamment chez les patients qui portaient des lentilles. Des gens qui portent des lentilles, qui se baignent avec, qui se douchent avec, qui ont ce qu'on appelle un mésusage, donc ils ne font pas trop attention à l'hygiène au niveau des lentilles. Ils peuvent faire des abcès de la cornée, donc des infections très sévères au niveau de la cornée qui souvent nécessitent une hospitalisation. Et dans ces cas-là, ils peuvent avoir une cicatrice, donc la cornée elle est plus transparente, donc ils ne peuvent plus voir. Et donc, il faut vraiment changer la partie de la cornée qui n'est pas transparente par une greffe de cornée pour récupérer la transparence. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur les différentes pathologies de la cornée. Dans la suivante, on va s'intéresser aux différentes techniques qui peuvent être pratiquées pour la greffe. Allez, je vous dis à très vite.